Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur TV Abidjan. Mission à nouveau fructueuse pour M. Robert Begré-Mambé, ministre auprès du président de la République en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Suite à la première qu'il a conduite il y a de cela 3 semaines au Canada et en France, le ministre Robert Begré-Mambé a mis le cap sur Beyrouth au Liban où il a participé au 36e congrès de l'Association internationale des maires francophones où il a obtenu un soutien de taille, celui de Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous recevons sur notre plateau le président de la commission communication du Comité national des Jeux de la francophonie. Bonjour Monsieur Baba Nicolas. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci et bonjour à tous ces millions de téléspectateurs qui suivent TV Abidjan. Alors pouvez-vous nous donner les temps forts de ce qui s'est passé lors de ce 36e congrès à Beyrouth? En effet madame, je voudrais profiter de votre micro pour expliquer un peu la démarche du ministre Mambé, Robert Begré. Comme vous l'avez constaté, dès sa nomination à la tête de ce département ministériel, il a décidé d'adopter une démarche, une méthode que je dirais participative, qui consiste à associer toutes les couches sociales, économiques que compte la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a regroupé les maires qu'il a reçus, à qui il a confié ces jeux. Il a reçu également la chefferie traditionnelle, le guide religieux, la jeunesse, les anciennes gloires du sport, à qui il a confié ces jeux. Et donc, M. Mambé, et comme lui-même il le dit régulièrement, l'enjeu de ces jeux dépasse les jeux. Et donc, il a décidé d'imprimer cette marque au plan international. Et donc, chaque rassemblement est une occasion pour lui de vendre Abidjan, de vendre ses jeux. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'il s'est rendu en sa qualité de vice-président de l'Association internationale des maires francophones. Il s'est rendu à Beyrouth au Liban pour participer à cette 36e rencontre des maires, des présidents, des régions, de l'ensemble des 5 continents du monde. Et alors, donc, on va donc, en quelques mots, on va donc donner un peu les temps forts de ce 36e congrès. Oui, ce congrès a mobilisé près de 200 maires. Il s'est tenu à l'hôtel Phénicia de Beyrouth et autour du thème « Construire la ville du vivre ensemble ». Ça a été une expérience enrichissante. En tout cas, M. Robert Begré-Mambé a eu des séances, des audiences et des corps à corps, excusez-moi du terme, avec en tout cas plusieurs personnalités du monde francophone. Alors parlons justement de ces personnalités. Nous avons remarqué la présence de Michaëlle Jean. Oui, il faut noter que Mme Michaëlle Jean est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Et en tout cas, elle a apporté, je dirais, elle a apporté son soutien sans réserve à Abidjan qui reçoit ces Jeux en juillet 2017. Avec votre permission, M. Baba Nicolas, nous allons suivre l'appel lancé par Mme Michaëlle Jean. La Côte d'Ivoire a tout, je dirais, pour se distinguer. Nous savons que ces Jeux seront parmi les plus beaux, qui seront rassembleurs. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est important, parce que de la francophonie, nous viendrons de partout. La jeunesse sera là, à la fois des jeunes sportifs, mais aussi de jeunes artistes, parce que l'esprit de ces Jeux de la francophonie, c'est bien sûr les disciplines sportives, la compétition sportive, mais c'est aussi la créativité. C'est aussi les joutes artistiques, et ça, ce sera absolument magnifique. Donc, pour cette rencontre, je dirais de la solidarité, de la jeunesse, avec toutes ces belles valeurs qui nous rassemblent, les Jeux qui se tiendront à Abidjan seront vraiment, je pense, une occasion extraordinaire. À tous les États et gouvernements, je dis, préparez-vous, le rendez-vous est beau, il sera grand, il sera magnifique à Abidjan en Côte d'Ivoire, il sera unique en son genre parce qu'on sait à quel point les Ivoiriennes et les Ivoiriens savent recevoir. Et vraiment, j'invite toutes les délégations sportives et artistiques de tout l'espace francophone à mettre vraiment toute l'énergie nécessaire pour se dépasser. Parce que ces jeux-là sont les jeux de l'excellence, du mérite, de la joie d'être ensemble. Je pense que ce sera pour nous une occasion exceptionnelle de nous rencontrer ainsi.
Nous sommes de retour sur ce plateau et nous sommes en compagnie de M. Nicolas Baba, le président de la commission communication du Comité national des Jeux de la francophonie. Alors, M. Baba Nicolas, en marge de ce que nous venons de voir, y a-t-il eu d'autres temps forts lors de ce 36e congrès? Oui, en effet, chère madame, parce que ce congrès était aussi l'occasion pour le bureau de l'Association internationale des maires francophones de se réunir, d'essayer de renouveler ces instances, puisque vous savez, il y a eu quelques changements, et donc il y a eu l'entrée de certains maires dans le bureau. Il y a eu aussi des audiences, des séances de travail que le gouverneur a eues avec certaines personnalités. Je veux citer le maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, je veux citer le maire de Lausanne, je veux citer l'ancien directeur général des Jeux de Beyrouth, puisque vous savez que Beyrouth a eu à organiser ces Jeux de la francophonie. Et au finish, en tout cas, l'occasion a été donnée au ministre-gouverneur de présenter en long et en large ces Jeux qui auront lieu à Abidjan en 2017. Alors, si vous le permettez, nous allons suivre un extrait de cette présentation. Au mois de juillet 2017, auront lieu les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, où nous attendons 4000 jeunes, au moins 1000 journalistes et des milliers de spectateurs pour les 8e Jeux de la francophonie qui seront diffusés auprès de près de 500 millions de téléspectateurs et qui vont engager les jeunes dans des compétitions sportives et culturelles. À cette occasion, je voudrais inviter tous les membres de l'AIMF, les maires, nos sœurs, nos amis, à être présents à Abidjan. Il suffit de nous faire savoir que vous venez à Abidjan. Nous, on se charge du reste, parce que c'est la fête de la francophonie. Et il n'y a pas meilleure place pour l'expression de la francophonie que l'AIMF. Tous les maires francophones mobilisent leur pays afin que les jeunes viennent en grand nombre pour participer aux compétitions sportives et culturelles. Parce qu'il y a des installations spécifiques qui sont prévues à cet effet et nous sommes sur le front, sur les chantiers, pour vous offrir les meilleures installations sportives possibles. Beaucoup de maires de l'AIMF nous ont manifesté leur solidarité. Je voudrais remercier publiquement notre présidente Anne Hidalgo, qui a exprimé son désir profond d'être aux côtés d'Abidjan pour organiser ces Jeux. Le maire Denis Coderre qui est parti, mon ami, mon frère, qui m'a reçu à Montréal il y a à peine 10 jours avec le chef de l'État de Côte d'Ivoire et qui se met au front pour que ces Jeux soient un succès total. Après l'appel lancé par Mme Michaëlle Jean, y a-t-il d'autres appels qui ont été lancés? Oui, en effet, chère madame, nous avons eu une dizaine d'appels lancés par en tout cas plusieurs personnalités issues des collectivités. Je pourrais citer le maire de Genève, je pourrais citer également le président de l'association des maires du Sénégal, M. Aliou Sall, qui est le jeune frère du président Macky Sall. Alors nous allons revenir justement sur ces appels tout à l'heure, mais avant toute chose, le ministre-gouverneur s'est rendu en France. Alors quel était le sens de sa présence en terre française? Monsieur le ministre, effectivement, a séjourné en France, précisément à Paris. Lorsqu'il a été nommé ministre chargé de ces Jeux, ça a été en tout cas l'occasion pour lui de rencontrer les autorités, les officiels de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc à cet effet, il a rencontré M. Wane Adama, qui en est, je pense, l'administrateur, avec lequel il a fait un point sur l'état d'avancement des travaux, des sites qui doivent accueillir et les Jeux et les 4000 athlètes. Il a également eu une séance de travail avec le directeur général des Jeux, du Comité international des Jeux de la francophonie, M. Lawan, avec lequel il a beaucoup échangé sur les questions d'ordre pratique liées
à ces Jeux de la francophonie qui se déroulent en Côte d'Ivoire, dans notre pays, en juillet 2017. Il faut noter aussi que M. Robert Begré-Mambé ne s'est pas limité au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'est également rendu au siège de la région d'Île-de-France, qui est dirigée qui a pour présidente une dame, une grande dame, en tout cas qui compte, dont la voix compte dans la sphère politique française. Alors pourquoi se rendre dans cette région? Il s'y est rendu pour deux raisons. La première raison, c'était d'avoir le soutien de cette région, et importante d'ailleurs, dans le cadre de l'organisation des Jeux de la francophonie. Et en deuxième point, l'objectif recherché par M. Mambé en s'y rendant était de développer, de négocier un accord de jumelage, un accord de coopération avec cette région parisienne. Et il faut dire que, comme je le disais tantôt, Mme Valérie Pécresse est une dure de la politique française. Elle a été, par le passé, porte-parole du gouvernement. Elle a été ministre de l'enseignement supérieur dans le gouvernement français. Elle a été, par ailleurs, ministre du budget dans le gouvernement français. Et, en tout cas, les échanges ont été fructueux. A-t-il eu d'autres rencontres? Oui, en effet, monsieur le ministre a eu d'autres rencontres. Il a eu la chance d'être reçu en audience par monsieur Marseille Hervé, qui est le vice-président du Sénat français. Il a aussi échangé à bâton rompu avec d'autres sénateurs. En tout cas, je puis vous dire que les échanges ont tourné essentiellement autour de la question de la gestion des déchets, également la question du développement durable. Mais il faut, je l'ai dit tantôt, toutes les occasions sont belles pour M. Robert Begré-Mambé de vendre la destination Abidjan, de vendre les Jeux de la francophonie. Et ça a été encore une occasion pour lui d'évoquer avec cette haute autorité française Abidjan 2017. Alors justement, parlons d'Abidjan 2017. Après Paris, M. Begré-Mambé a également été au Canada où il a visité deux villes, notamment Montréal et Ottawa. Pouvez-vous nous parler des échanges qu'il y a eu à Ottawa? Oui, il faut noter que M. Mambé s'est rendu d'abord à Ottawa où il a été reçu d'abord par la vice-ministre canadienne des événements et des sports. Il a été ensuite reçu par le ministère des Affaires mondiales, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Le point central de ces échanges a été la question de la mobilisation canadienne derrière Abidjan pour ces Jeux. Alors parlez-nous-en un peu plus. Oui, il faut retenir que le Canada, après Abidjan, reçoit les Jeux de la francophonie. Et donc, M. Mambé a estimé que c'était une bonne opportunité pour lui de tisser, de renforcer davantage les liens entre notre pays et le Canada. Les autorités canadiennes ont annoncé la participation de 400 athlètes aux Jeux de la francophonie qui auront lieu en juillet 2017 à Abidjan. Mais ces autorités-là vont plus loin, puisqu'elles ont décidé d'appuyer la Côte d'Ivoire dans le domaine de la sécurité de ces Jeux. La presse s'est faite l'écho d'une signature de jumelage entre Montréal et Abidjan. Pouvez-vous revenir sur cette signature? Oui, en effet, chère madame, effectivement, depuis, je dirais peut-être un mois, il existe un accord qui lie Abidjan à Montréal. L'accord a été signé à l'hôtel de ville de Montréal, en présence d'une communauté d'Ivoiriens, en tout cas dans une joie partagée. M. Denis Coudert, maire de la ville de Montréal, qui est un grand ami de la Côte d'Ivoire, un grand ami du district d'Abidjan, un grand ami de M. Robert Begré-Mambé. Et M. Denis Coudert, à cette occasion, en tout cas, s'est engagé à déployer tous les moyens, en tout cas, qui lui sont à disposition pour accompagner Abidjan dans le succès de ces Jeux de la francophonie. Mais au-delà de l'organisation des Jeux de la francophonie, il faut noter que les deux collectivités ont décidé d'échanger dans divers domaines. Dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement durable, dans le domaine des transports, dans le domaine de la recherche scientifique, dans le domaine culturel et surtout dans le suivi des start-up. Et vous le savez, Abidjan
M. Robert Begré-Mambé a lancé ce qu'on appelle le concours prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, qui consiste à financer le projet des jeunes. Et donc nous souhaiterions qu'avec cet accord, que Montréal vienne nous aider à suivre ces jeunes qui ont des idées, qui ont démontré à la face des Ivoiriens qu'ils n'avaient besoin que de peu pour réaliser du maximum. Merci beaucoup, M. Baba Nicolas. La Côte d'Ivoire est aimée et très aimée et vous allez voir l'épreuve tout de suite à travers les appels forts lancés à travers le monde entier. Je suis le contre-amiral Adénion Kodjo Fogan, président de la délégation spéciale de la commune de Lomé. Mati Diouf, adjointe au maire délégué à la francophonie. Je suis M. Roland Bouty-Viodo, député maire de la ville de Pointe-Noire. Bonjour, Sami Canan, je suis maire de Genève en Suisse. Mon nom c'est Sidi Mohamed El Abd, député maire de Rosso. Je suis Ali Oussal, président de l'association des maires du Sénégal. Bonjour, ici Denis Coderre, maire de Montréal. Du 20 au 31 juillet 2017, Abidjan va accueillir les Jeux de la francophonie. Nous sommes honorés que l'Afrique puisse organiser les Jeux de la francophonie et satisfait que ce soit la Côte d'Ivoire qui a été retenue. À cet effet, dernièrement, nous avons été chaleureusement accueillis par le gouverneur Mambé. Un groupe d'experts est venu accompagner les Jeux de la francophonie. Mais je suis très confiante parce que ce que nous avons vu, la lecture que j'en ai lors de notre passage en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est que les Abidjanais et l'ensemble de la population ivoirienne est prête à accueillir ces Jeux de la francophonie qui, je n'en doute pas un seul instant, et au nom de Christian Estrosi aussi et de Philippe Radal, qui seront un succès total pour la Côte d'Ivoire. Alors donc, chers amis francophones, chers amis de la grande famille francophone, venez tous à Abidjan, ce sera le show, allons-y gâter le coin à Abidjan. Il faut que nous tous, nous puissions faire en sorte que les Jeux de la Côte d'Ivoire soient des Jeux inoubliables et mémorables. Mobilisons tout le monde, parce que le centre du monde en 2017 aux Jeux de la francophonie sera à Abidjan. Alors j'y serai, j'espère que vous y serez également. Alors tout le milieu francophone doit se serrer les coudes, démontrer une magnifique solidarité et appuyer notre gouverneur d'Abidjan qui est ministre en plus des Jeux de la francophonie. Donc haut et fort, travaillons tous ensemble pour faire de ces Jeux un magnifique succès. Inviter tous nos collègues maires, inviter la jeunesse africaine, inviter la jeunesse francophone à venir massivement répondre à son invitation. Je voudrais dire au nom des maires et des élus locaux du Sénégal, je voudrais dire à la Côte d'Ivoire et je voudrais dire surtout à Abidjan que nous sommes derrière vous et nous sommes avec vous pour que les Jeux de juillet 2017 soient un succès éclatant. Je m'engage à sensibiliser mes collègues maires du Sénégal à se mobiliser et à venir à Abidjan, non seulement pour supporter notre équipe, nos athlètes du Sénégal, mais pour aussi être à côté de nos collègues d'Abidjan pour que ces Jeux-là soient des Jeux historiques. Vous rentrez au moment où la quasi-totalité des comités locaux sont installés et occupent le terrain de la mobilisation populaire. À quoi doit-on s'attendre les prochains jours? Merci, madame. Il faut noter, tout à l'heure, vous-même vous l'avez signifié, la quasi-totalité, c'est dire que tous les comités ne sont pas encore installés. Si j'ai bonne mémoire, je crois savoir qu'il y a l'étape de Yopougon qui n'est pas encore opérationnelle. La plus grande commune du district autonome d'Abidjan. En effet, et donc nous avons souhaité que ce soit l'apothéose, Yopougon. Et en tout cas, nous allons déployer toute l'armada nécessaire pour que cette fête soit belle, et que toute la population d'Abidjan, toute la population de Côte d'Ivoire sache qu'en 2017, précisément en juillet, il y a un événement d'envergure internationale que notre pays va accueillir. Et qui est? La 8e édition des Jeux de la francophonie. Merci encore, M. Baba Nicolas, de votre présence sur notre plateau. Très chers téléspectateurs, nous tenons à vous rappeler que la francophonie, c'est 80 États et gouvernements composés de 54 membres de plein droit, dont la Côte d'Ivoire, 3 membres associés et 23 observateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes au terme de notre émission. Nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres préparatifs des 8e Jeux de la francophonie. Au revoir.
2017, la Côte d'Ivoire accueille à Abidjan les 8e Jeux de la francophonie. Cet événement mondial, festif et populaire se tiendra du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire. Aquaba, bienvenue en Côte d'Ivoire.